Le groupe de travail Open Data est né parce que Alain Juppé, président de Bordeaux Métropole, a souhaité que nous, en tant que responsables, mais au fond responsables normaux de cette communauté, nous avons à nous approprier ce qu'il en est de l'Open Data. Les membres de ce groupe Open Data, justement, ne sont pas des spécialistes en tant que tels, mais sont au contraire des individus, des hommes et des femmes qui justement, par rapport à leur perception de la ville, de leur travail, sont amenés à voir comment on peut utiliser toutes ces données extraordinaires disponibles. Suite à plusieurs réunions du groupe de travail, nous avons tiré 3 grandes idées. La première, c'est que la donnée publique doit être utilisée et utile à tout le monde et pas seulement exploitée par des grands acteurs économiques, numériques qui en font du business. La deuxième, c'est que le fait de libérer la donnée en mode open data, c'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un moyen, il faut savoir s'en saisir et comment l'utiliser. Et le troisième thème qui nous a interpellés, c'est l'idée de diaboliser l'usage de la donnée et notamment la peur de la donnée personnelle, le risque de cette donnée, le fait qu'on peut utiliser des grandes bases de données anonymes qui, par leur somme, en font des objets utiles avec, pour exemple, la circulation routière qui fait que tous les utilisateurs contribuent à faire en sorte qu'on trouve le chemin le plus rapide et le moins encombré. L'orientation principale justement de ce groupe, c'est avec intérêt pour l'ensemble de la population et des citoyens, d'aborder toutes ces questions dont certaines sont très techniques, justement avec des propositions concrètes qui permettent aux uns et aux autres de vivre ensemble aujourd'hui et dans le futur. Pour que les citoyens s'emparent des données, notre groupe de travail a identifié 4 enjeux principaux. Tout d'abord, définir la finalité de l'ouverture des données pour avoir une stratégie métropolitaine. Ensuite, sensibiliser les citoyens, c'est-à-dire aller à la rencontre des producteurs de citoyenneté pour mieux appréhender leurs besoins en termes d'ouverture des données. Parallèlement, former les élus et les fonctionnaires aux enjeux du numérique en général et plus particulièrement à l'open data. Et enfin, animer un écosystème local regroupant les acteurs de la citoyenneté et du numérique. Notre groupe de travail Open Data a souhaité proposer un plan d'action qui soit réaliste, pragmatique, et tout le monde le comprendra bien dans un contexte d'économie de plus en plus contraint. Nous avons souhaité nous appuyer sur les compétences et outils locaux. La première action que notre groupe de travail propose à Bordeaux Métropole, c'est l'installation d'un conseil local du numérique. En effet, les politiques publiques d'ouverture des données doivent pouvoir s'appuyer sur les avis et les recommandations d'un organisme autonome composé d'élus, de la société civile et du monde économique. Les objectifs du conseil local du numérique sont de bâtir une gouvernance partagée, ensuite d'adosser une feuille de route qui peut être triennale sur la stratégie de Bordeaux Métropole en termes de programmation de l'ouverture des données, de sensibilisation. Et en dernier lieu, c'est créer un espace d'échange qui réunit à la fois les acteurs du développement économique de la French Tech, les associations, toute personnalité intéressée de près ou de loin à la libération des données publiques. Afin de répondre aux enjeux de sensibilisation de l'open data, nous prévoyons un plan en 3 actions vers des publics différents. Premier projet, c'est faire un séminaire de formation à destination des élus pour qu'ils soient bien sensibilisés aux enjeux de la donnée libérée. Deuxième public, c'est les agents de Bordeaux Métropole, et là il s'agit de mettre un plan de formation vers eux. Il est important qu'ils soient vraiment acteurs et qu'ils soient les premiers utilisateurs de la donnée libérée, ce qui d'ailleurs garantira la qualité de ces données. Troisième enjeu,
Et troisième projet, les enfants. Et donc là, il nous paraît vraiment important d'insérer un module Open Data dans le programme de formation des juniors du développement durable. Une autre action que nous avons envisagée, c'est de monter un hackathon qui réunirait à la fois des professionnels de l'utilisation de la donnée, type développeurs, étudiants, experts de la donnée, mais aussi des personnes du monde associatif qui pourraient, à cette occasion, donc mettre en forme des projets, découvrir ce qu'est l'open data, peut-être aussi quelles sont les données manquantes non disponibles et comment eux pourraient contribuer également à enrichir cette donnée publique. Ce qui m'a frappé dans le travail de ce groupe, c'est le parallèle que l'on peut faire entre l'importance prise par la donnée numérique aujourd'hui dans la gestion de l'urbain avec celle qu'avait pris l'eau dans la gestion des villes au XIXe siècle. Comme l'eau, la data, il faut la récolter, la produire, l'assainir, la distribuer et ne pas noyer les citoyens dedans. La data, comme l'eau, c'est une nécessité, une richesse et une menace. Au XIXe siècle, cette question a conduit à des délégations de services publics qui ont donné naissance à ces fameuses multinationales de l'eau avec les interrogations que l'on sait. On sait que le contrôle de la data sera décisif au XXIe siècle. Comment faudra-t-il travailler avec les multinationales de la donnée? Faudra-t-il créer des régies municipales? C'est à voir. La libération des données ne garantit pas automatiquement plus de liberté pour les citoyens, mais c'est quand même la promesse d'une démocratie plus éclairée. Retrouvez et suivez le C2D sur son site internet et les réseaux sociaux.